Bonjour peuple de Dieu, bonjour famille, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Que la joie du Seigneur, que la paix du Seigneur qui est au-dessus de toutes circonstances soit avec toi. Nous allons traiter aujourd'hui brièvement, mais en soulevant un aspect très important qui fera toute la différence de ta compréhension sur le sujet très controversé de la souffrance. Le sujet de la souffrance peut donner sujet, si vous me permettez la tautologie, à des interprétations diverses parce que présentant des aspects des fois contradictoires et qui peuvent d'ailleurs plonger des millions de chrétiens dans l'inactivité et dans l'acceptation de la souffrance, comme si cela était le but même de la vie. Et bien que ce ne fût pas forcément la volonté de Dieu, la souffrance n'est pas forcément la volonté de Dieu. Parce que si nous mettons foi en ce qui est faux, alors même notre foi devient vaine parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et si on entend donc des paroles qui ne sont pas forcément la parole de Dieu, qui sont des paroles biaisées, nous mettrons foi en ces enseignements-là et cela nous conduira à une espèce de souffrance que nous considérions comme normale alors que ce n'est même pas la volonté de Dieu. Or, même si généralement la souffrance est souvent vue comme le passage obligatoire, le chemin vers le paradis, il convient de préciser que le chemin vers le paradis présuppose que l'on est obéissant à Dieu. Je dis que si la souffrance est souvent vue comme le passage obligatoire, le chemin vers le paradis, il convient de préciser que le chemin vers le paradis présuppose qu'on est obéissant à Dieu, que l'on marche selon les voies de Dieu et que l'on entend la voix de Dieu. Hein? Qu'on marche selon les voies de Dieu, la voix avec E, et que l'on entend la voix de Dieu, la voix avec X. Hein? Cette voix qui nous guide par son esprit. Et en ce sens, la souffrance est vue comme le mal insufflé par Satan à ceux qui veulent rester fidèles et obéissants à Dieu. Le mal peut être vu comme la souffrance peut être vue comme le mal insufflé par Satan à ceux qui veulent rester fidèles et obéissants à Dieu. Et donc, si Dieu le laisse, c'est parce que Dieu, par ses épreuves, veut nous guérir et veut montrer notre dépendance, que tout dépend de lui. Et donc, si Dieu laisse la souffrance, ce n'est pas que toute souffrance vient de Dieu. Et par conséquent, donc, si l'on marche dans l'obéissance de Dieu, si l'on reste fidèle à Dieu et que l'on marche selon ses voies, et que l'on entend la voix de Dieu et que la voix de son esprit nous guider, et si l'esprit de Dieu nous guide vers la souffrance, alors cette souffrance-là serait vue comme la volonté de Dieu. Et même si ce n'est pas l'esprit qui nous insuffle cette souffrance, ce serait donc une voie que l'esprit laisse faire pour nous guérir. Afin que Satan sache que malgré nous préférerions souffrir pour être fidèles et obéissants à Dieu que de se faire lâcher dans les voies faciles et obéir à la pas de Satan. Et à ce moment donc, quand tel est le cas, la souffrance devient un sujet d'épreuve de fidélité et d'obéissance. La souffrance devient un sujet d'épreuve de fidélité et d'obéissance. Fidélité, obéissance à la parole de Dieu et non à tout vent de doctrine contraire des hommes. La parole de Dieu dit en 3 Jean chapitre 1, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme tu prospères l'état de ton âme. »
bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, vous voyez ici que Dieu dit ici, par le biais de l'apôtre Jean, Dieu nous appelle ses bien-aimés. Si nous sommes les bien-aimés de Dieu, Dieu n'est pas le Dieu de souffrance, Dieu est le Dieu de félicité. Et s'il nous appelle ses bien-aimés, cela a déjà tout son sens. Et Dieu souhaite ouvertement que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et cela s'oppose à la souffrance. Cela s'oppose à la souffrance, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que il y a ce passage de l'écriture, ce que je veux dire, c'est que ce passage de l'écriture nous montre clairement qu'il y a des doctrines qui sont faussement correctes et d'autres qui sont correctement fausses à cause des interprétations des différents enseignements. Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Cela s'oppose à la souffrance. Et donc, il y a un problème d'interprétation de la souffrance qui fait que beaucoup restent dans la souffrance, bien que ce ne soit pas la volonté de Dieu. Par conséquent, la seule vérité demeure dans la parole de Dieu. La seule vérité dans la parole de Dieu qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous. Et j'ai nommé Jésus-Christ. Cette parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous est Jésus-Christ. Parce qu'il y a Jésus-Christ et Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ, la parole de Dieu qui est un avec Dieu, qui s'est faite chair, qui est le vrai Jésus, le Yeshua HaMashiach. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est un avec Dieu le Père. Et lui et le Père sont un dans la parole et le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi sonder les Écritures est très important et ne pas se livrer à tout vent de doctrine. Sonder soi-même les Écritures, les lire, avoir des frères, avoir une communauté, avoir des gens avec qui on peut disputer la parole, on peut partager la parole afin de se sanctifier. Il est donc très important de sonder les Écritures. Et il est très important de se purifier pour entendre la voix de Dieu, la voix de l'Esprit qui nous guide, cet Esprit qui est supposé nous habiter. Parce que si vous êtes le temple du Saint-Esprit, alors votre souffrance est une souffrance juste, car le royaume des cieux souffre violence. Et seuls les plus zélés, les plus violents s'en emparent, les plus décidés. Parce que Satan lutte contre nos vies, lutte contre nos destinées. Satan lutte contre Dieu au travers de nos vies et de nos destinées et nous insuffle des souffrances, des fois que nous ne méritons pas et que Dieu ne veut pas. Et donc, tant qu'on est obéissant à Dieu, Dieu a notre vie entre ses mains. Et cette souffrance donc qu'il permet sert un certain but pour ridiculiser Satan. Mais si nous sommes désobéissants maintenant et que nous n'obéissons pas à Dieu, vous voyez qu'on a un autre type de souffrance qui ne serait pas la volonté de Dieu, mais qui serait la volonté de celui-là qui nous égare, parce que nous ayant mis sur une autre route. Quand on prend une destination contraire à la destination que nous devons prendre, et quand les souffrances nous arrivent, ce ne sont pas des souffrances qui sont forcément la volonté de Dieu, mais sinon les souffrances qui nous sont insufflées à cause du fait que nous nous sommes égarés. Donc aujourd'hui, l'aspect que je voulais soulever sur ce thème très vaste de la souffrance est que nous savons qu'il y a Jésus, Yeshua HaMashiach. Et c'est l'esprit de la révélation qui nous le confirme. Parce que quand vous lisez Yeshua HaMashiach, vous ne trouverez jamais Yeshua HaMashiach dans la Bible. Mais cependant, ce nom nous est donné par l'esprit de la révélation. C'est l'esprit de la révélation qui nous confirme qu'il y a un vrai Jésus qui est le Yeshua HaMashiach. Et par conséquent, donc, même quand nous lisons la Bible,
Nous ne pouvons pas nous limiter à la seule écriture. Nous ne pouvons pas nous limiter à la seule écriture, bien que ce qui nous est révélé ne doivent pas contredire ce qui est dans les Écritures. Voilà la différence. Parce qu'il y a des gens qui disent beaucoup de choses dans les enseignements et dans les interprétations, mais ces choses contredisent ce qui est écrit. La différence est que quand nous avons une révélation comme Yeshua HaMashiach, les choses qui sont dites par l'esprit de révélation au sujet de Yeshua HaMashiach ne contredisent pas la parole de Dieu qui est déjà écrite, le Logos. Et donc, par conséquent, c'est là que réside souvent le piège. Quand nous croyons aux choses qui sont trop religieuses, mais qui contredisent la parole de Jésus-Christ quand on l'étudie en profondeur, là nous avons un problème. Donc nous savons qu'il y a un vrai Jésus et qu'il y a un faux Jésus. Il y a le vrai Jésus qui peut nous donner la révélation, mais cette révélation ne doit pas contredire ce qui est écrit dans la parole de Dieu comme Logos, dans la Bible. Mais il y a cependant des enseignements qui sont tout religieux, mais qui nous conduisent à des voies qui sont des voies contraires par rapport à la parole de Dieu qui est écrite. Voilà le grand problème qu'il y a aujourd'hui. Donc, s'il y a un vrai Jésus, c'est parce qu'il y a aussi un faux Jésus. Un faux Jésus interprétant à sa guise les Écritures. Hein? Par exemple, lorsque l'apôtre Jacques, au verset 2 du chapitre 1, écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Bon, beaucoup ont interprété les épreuves comme la souffrance. Beaucoup ont interprété les épreuves comme la souffrance. Et bien que pour moi, une épreuve n'est pas forcément une souffrance. Une épreuve n'est pas forcément une souffrance. Hein? Quand je vais prendre un exemple banal. Quand les enfants, ceux qui font les examens, le bac, le BPC, je ne sais pas moi quel examen, est-ce que quand vous allez à l'examen, c'est forcément une souffrance? Non. C'est juste que on vous met devant un sujet que vous devez traiter. On vous met devant un sujet que vous devez traiter. Et bon, maintenant, les circonstances de la vie sont un peu des espèces de sujets que vous devez traiter. Vous les traitez en fonction de la foi, de la fidélité et de l'obéissance que vous donnez à Dieu. Ou alors vous succombez sur les choses faciles en mordant la tentation de Satan. Donc, quelque part, même si une épreuve peut générer une souffrance, toute épreuve n'est pas forcément une souffrance. Toute épreuve n'est pas forcément une souffrance. Tout comme toute souffrance n'est pas forcément une épreuve de la fidélité, puisque c'est du sujet que nous parlons. Toute souffrance n'est pas forcément une épreuve de la fidélité et de l'obéissance qui viennent de Dieu. Parce qu'il y a des souffrances gratuites qui viennent du péché et de la désobéissance. Il y a des souffrances gratuites qui viennent de notre propre incrédulité et qui ne servent pas la cause de Dieu. Et voilà pourquoi embrasser la souffrance n'est pas forcément le chemin pour aller au ciel. Parce que lorsque vous désobéissez à Dieu, alors votre souffrance n'est pas forcément une épreuve sur la route du paradis. Puisqu'il y a des souffrances sur terre qui gagnent aussi l'enfer. On peut souffrir sur terre et gagner l'enfer. Alors cette épreuve, cette souffrance-là est une souffrance gratuite. Et donc, on ne peut pas embrasser toute souffrance pour dire que parce qu'on attend le paradis. Et par conséquent, donc, celui qui a une souffrance qui vient du péché ou de la désobéissance continuera aussi de souffrir en enfer. Et voilà pourquoi embrasser la souffrance n'est pas le signe de la soumission à Dieu, tel qu'enseignent certaines doctrines et certaines
je veux dire, oui, certaines doctrines. Quand Jésus dit « heureux les pauvres », il ne faut pas mal interpréter ces choses. C'est d'abord pauvre en esprit. Heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Et cela ne veut pas dire que embrasser la souffrance comme la clé de la porte du paradis. Christ a souffert dans son obéissance. Christ a souffert dans sa chair. Mais il était lié avec Dieu. Il était tout-puissant en esprit. Son âme était pure. Christ a donc souffert dans son obéissance. Parce que par sa vie, Dieu voulait détruire le mal. Et voilà pourquoi seule la souffrance dans l'obéissance et l'intimité avec Dieu est la volonté de Dieu. Je dis que seule la souffrance dans l'obéissance et l'intimité avec Dieu est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que cette souffrance que nous avons quand l'Esprit de Dieu nous habite, cette souffrance-là sert à quelque chose afin que notre vie soit transformée. Mais pas cette souffrance que quand on est dans le péché, quand Satan est entré en nous et nous malmène, cette souffrance-là n'est pas la clé du paradis. Je voulais dire que la souffrance dans l'ignorance et la souffrance dans le péché s'oppose à la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et voilà aussi pourquoi Dieu dit en Osée au chapitre 4, verset 6, mon peuple meurt, mon peuple souffre, mon peuple est détruit faute de connaissance. Dieu dit en Osée au chapitre 4, verset 6, mon peuple meurt faute de connaissance. Et donc, quand Jésus dit en Matthieu au chapitre 9, verset 12, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Si Jésus le dit, ça veut dire que quand on souffre, on est malade. Et quand on est malade, c'est à ce moment-là ceux-là qui ont besoin de médecins. Et si cela était donc la volonté de Dieu que nous restions dans la souffrance, alors pourquoi est-ce qu'il nous soignerait? Donc ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons dans la souffrance. Et Dieu ne nous soignerait pas parce que la souffrance n'est pas quelque chose qu'il nous donne. Parce que si Dieu nous donne la souffrance, il ne nous soignerait pas par la même occasion. Et une chose est la souffrance et une autre est le renoncement, une autre est l'abnégation de suivre Jésus, de renoncer, de refuser de suivre certains schémas pour suivre Jésus. Et ça, il y a du bonheur dans ça parce qu'on sait ce qu'on veut atteindre. On veut suivre Jésus. Suivre Jésus, souffrir avec lui n'est pas cette espèce de souffrance qu'on embrasse n'importe quoi dans le péché, que Satan nous tient esclaves du péché et nous tient soumis sous sa domination. On souffre de ça et on dit que oui, j'accepte la souffrance. Non, il faut s'en débarrasser, sortir de là, sortir des griffes de Satan pour embrasser la vie en Jésus-Christ, une vie de joie, comme il nous le recommande, soyez toujours dans la joie. Et donc, si on embrasse la souffrance avec Christ, ce n'est pas la souffrance telle que les gens l'expliquent. C'est une vie de renoncement, une vie d'abnégation, refuser le mal, rejeter le péché. Et souffrir donc avec Jésus-Christ, peut-être dans le corps, mais dans l'esprit, étant lié à l'Esprit Saint, l'Esprit le plus puissant, afin d'attendre la gloire du temps à venir, qui n'a rien de semblable avec ce que nous vivons dans ce monde actuel. Et à ce moment-là, on est donc sûr que souffrir dans l'abnégation, dans le renoncement, souffrir pour la parole de Dieu, parce que nous serons glorifiés avec lui.
Hein? Il y a donc souffrance et souffrance. Et ma question est, vous souffrez pourquoi? Souffrez-vous pour la justice? Souffrez-vous pour la parole de Dieu que vous prêchez? Ou souffrez-vous pour le péché? Souffrez-vous pour votre incrédulité? Souffrez-vous pour votre désobéissance? Moi, de ma part, je souhaite que votre souffrance serve la cause de la parole pour libérer les âmes captives. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ et que la paix et la joie du Seigneur vous habitent. Cette paix et cette joie sont au-dessus de toutes circonstances et que même la souffrance devient une joie quand le Saint-Esprit est avec nous, parce que le Saint-Esprit est consolateur et nous console dans toutes les situations. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. J'espère que ce cours exposé vous amènera à comprendre qu'il y a souffrance et souffrance. La souffrance avec Christ, la souffrance avec l'Esprit du Seigneur est autre chose que la souffrance que nous impose Satan à cause du péché et de la désobéissance. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyez bénis.